Shalom, bien-aimés, je vous dis bonjour encore et je vous souhaite la bienvenue à ceux qui sont connectés. Mon âme se réjouit en l'Éternel encore d'être là cet après-midi. Je m'excuse pour, en tout cas, les autres rendez-vous manqués. C'était vraiment indépendant de ma volonté. J'ai eu plein de petites choses qui n'ont pas bien fonctionné. Donc, ça a fait que j'ai pu reporter le direct plusieurs fois. Et encore, en ce jour, je devais le faire lundi, mais je l'ai fait aujourd'hui. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Parce que j'ai eu un petit changement de programme. Et Dieu, vu que Dieu, il est toujours en première priorité dans notre vie. Il est toujours en priorité dans notre vie. Donc, quand il y a un changement de programme aussi, tu le mets en priorité avant toute chose. Donc, voilà pourquoi j'ai mis ce direct aujourd'hui pour honorer d'abord Dieu et ensuite honorer les autres engagements qui seront faits demain. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes là, vous qui êtes dans le direct, vous qui êtes connectés. Je vous dis vraiment merci. Et le thème dont nous allons parler aujourd'hui, sans plus tarder, c'est vraiment, excusez-moi, le thème c'est quand Dieu te choisit ou t'appelle pour une mission, il te donne les moyens pour l'accomplir. Quand Dieu te choisit ou t'appelle pour une mission, il te donne les moyens pour accomplir cette mission-là. Donc, on va voir que de nos jours, il y a beaucoup qui se font appeler serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de personnes aussi par échec scolaire, par échec de la vie, par paresse, par la vie facile, par plein de choses. Ils se donnent des titres et ces personnes-là se font appeler serviteur de Dieu. Je suis appelé, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Or, quand tu fouilles dans le fond, c'est des gens peut-être qui sont beaucoup paresseux dans la vie. Ou soit c'est des personnes qui ont échoué à leur vie. C'est des personnes qui pensent que pour avoir le succès, une fois que tu es leader et puis tu sais parler, tu es éloquent, tu peux te faire une église et puis les gens vont venir dans cette église. Alors les gens commencent à payer les offrandes, les dîmes. Et tu vas t'enrichir et ça va couvrir ton échec de la vie. Ça va couvrir ton manque de réussite. Mais c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Un appel là, c'est un appel. Et il y a une différence entre quelqu'un qui est appelé et quelqu'un qui s'est appelé lui-même, qui s'est auto-proclamé serviteur de Dieu. Il y a vraiment une différence. Vous allez le remarquer souvent dans l'amour de la brebis. Tout se passe vraiment dans l'amour de la brebis. Quand il est en face de la brebis, comment il traite la brebis. Quelqu'un qui s'est fait appeler, quand il est en face de la brebis, comment il traite la brebis. Vous allez voir. Quelqu'un que Dieu a appelé, quand il est en face de la brebis, comment il traite la brebis. Il traite la brebis avec beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Parce qu'il sait qu'il est en train de faire l'œuvre de son Père. Vous voyez, il sait qu'il est en train de faire l'œuvre de son Père. Donc, il fait tout ce qu'il fait, il le fait avec beaucoup d'amour et puis beaucoup de tendresse. Mais une chose que nous devons savoir, c'est que quand Dieu t'appelle dans un domaine précis, il t'appelle dans un ministère précis, il te donne les moyens nécessaires pour accomplir cette mission. Si tu as besoin de sagesse pour l'accomplir, il te donne. Tout ce dont tu as besoin, il te le donne. Et l'étude que nous allons faire aujourd'hui, l'enseignement, nous allons survoler un peu autour de l'Exode 35. On va voir ici que Dieu a appelé Moïse et Dieu a donné des consignes à Moïse d'abord pour la construction du tabernacle, la construction de la tente. Et il lui a donné des instructions nécessaires.
pour réaliser ce projet-là, ce projet divin. Il ne l'a pas appelé comme ça et puis il n'a pas laissé Moïse à lui-même. Il n'a pas livré à lui-même, mais il lui a montré comment faire pour atteindre cet objectif-là. Et il lui a donné les moyens aussi pour atteindre ça. Donc, ici d'abord, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Il dit à Moïse, réunis le peuple d'Israël et dis-leur d'envoyer d'abord des ustensiles, plein de choses que le peuple d'Israël devait envoyer pour faire quoi? Pour la construction du temple. Et c'était des choses qui n'étaient pas de moindre valeur. C'était des choses qui avaient de la valeur aux yeux de Dieu. De la valeur, des choses très importantes, des choses de valeur. Et c'est ces choses-là que Dieu a demandé à Moïse de dire au peuple d'Israël d'envoyer. Donc, il y avait beaucoup de choses. Il y avait de l'argent qu'il devait envoyer. Il y avait de l'airain qu'il devait envoyer. Il y avait des étoffes. Il y avait de la pourpre. Il y avait de la cramoisie. Il y avait des fins lins. Il y avait du bois d'acacia. Il y avait l'huile. Il y avait les aromates. Il y avait du parfum. Il y avait des pierres d'ornyx. Il y avait des vêtements. Et tout ça, c'était pour le service de Dieu. C'était pour construire cette belle chose-là, ce beau temple-là. Cette belle temple-là d'assignation. C'était pour la construire. Et Dieu a demandé au peuple d'Israël d'envoyer toutes ces choses-là. Donc, ici, là, on peut parler un peu de... comment dirais-je, de comment la terre, comment on est valorisé. Je donne un exemple. Vous voyez, une terre là, tout le monde la voit, tout le monde marche sur la terre. Mais la terre là, le jour qu'on envoie des personnes pour venir faire des recherches sur cette terre, et puis ils arrivent à découvrir que dans cette terre là, il y a de l'or, il y a du diamant, automatiquement cette terre là change de valeur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Automatiquement, cette terre-là change de valeur. Elle change aussi automatiquement de valeur. C'est la terre qui était peut-être considérée comme une terre simple, une terre normale, où tout le monde partait, tout le monde s'adonnait, on partait. Mais quand on découvre dans ce sol-là du diamant, de l'or, automatiquement, elle change de valeur et elle se transforme, elle devient une autre terre et qui est exploitable à un grand prix. Et là, tu vas voir que le monsieur, le propriétaire terrien, qui ne savait même pas que sa terre avait de la valeur, automatiquement, il voit que sa terre a un prix valorisant et puis il peut la vendre cher. C'est ainsi que nous parlons aussi de la nouvelle naissance. C'est-à-dire qu'on rentre dans cette étape de la nouvelle naissance, on vient avec une terre qu'on n'a pas assez valorisée. On vient avec un corps qui n'est pas valorisé. Mais lorsque nous passons à cette étape de la nouvelle naissance, alors ce corps automatiquement prend de la valeur. Alors ce corps automatiquement change d'aspect. Ce corps automatiquement change d'allure. Et il prend de la valeur. Il devient une terre, il devient un corps où il y a de l'or, il y a du diamant, il y a toutes ces choses-là. Parce que nous, là, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes des temples ambulants. Nous sommes des temples de Dieu. Notre corps est le temple de Dieu. Et quand on voit ici que quand Moïse voulait construire le temple qui était juste une tente là, il a demandé au peuple d'Israël d'envoyer des choses de valeur pour construire ce temple-là. Donc on voit ici que c'est la même chose que lorsque Dieu voulait faire de nous ce temple, cet édifice-là, ce temple-là, il a envoyé quelque chose de valeur pour fabriquer ce temple que nous sommes là. Il a fallu que quelque chose de valeur vienne construire ce temple-là. Une valeur faite d'or, une valeur faite de diamants, une valeur faite de saphir, une valeur faite de bois d'acacia, une valeur faite de vêtements, de lin fin, pour construire ce temple que nous sommes là.
Donc ce temple que nous sommes là a été construit avec des choses de valeur. Et du coup, notre nouvelle naissance nous donne de la valeur. Et on prend une valeur. On appelle ça avoir une valeur. Prendre une valeur. Comme si pendant des années, on a accumulé et aujourd'hui, on dit ta terre a pris de la valeur. Donc, pour te dire d'abord, pour commencer l'enseignement, pour te dire que tu n'es pas d'abord n'importe qui. Tu as été un temple construit avec du matériel de valeur. Un temple construit avec du matériel de valeur. Avec de l'or, avec de diamants, avec de l'ornice, avec des vêtements de lin. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Mais aussi longtemps que tu ne connaîtras pas la valeur de ta terre, aussi longtemps tu la vendras à vil prix et aussi longtemps n'importe qui exploitera cette terre-là à vil prix. Mais aussi longtemps que tu réalises que cette terre a de la valeur, alors automatiquement, cette valeur-là vient en compte, se prend en compte et tout est valorisé dans ta vie. Alors, si Dieu t'appelle pour un service, alors tu sauras que tu es une personne de valeur. Et qu'en toi, là, tu es constitué d'or, tu es constitué d'or fin, tu es constitué de diamants, de saphirs, de pourpre, d'huile, d'acacia. Donc, du coup, tu te dis que tu as toute la capacité pour réaliser ce dont Dieu t'a donné de réaliser. Donc, tu as tout pour exploiter ta terre. Tu as tout pour valoriser ce que tu as. Mais pour l'exploiter, c'est quelqu'un peut, comme je l'ai dit, quelqu'un peut avoir de l'or, mais il peut ne pas savoir qu'il y a de l'or dans sa terre. Donc, il ne va pas le valoriser comme il le faut. Mais pour le valoriser, il faut pouvoir l'exploiter. Et pour l'exploiter, il faut être conscient que tu as de l'or en toi que tu peux exploiter. Parce que si tu n'es pas conscient que toi, tu as été constitué d'or, si tu n'es pas conscient que tu as été constitué de diamants, alors tu ne peux pas valoriser, tu ne peux pas te valoriser et tu ne peux pas l'exploiter comme il se doit. Tu ne pourras pas l'exploiter comme il se doit. Et ma prière aujourd'hui, c'est que chacun de nous arrive à exploiter tout ce dont Dieu a mis en lui pour atteindre son objectif et pour réaliser sa destinée. Tout ce dont Dieu a mis en nous nous est utile, que cela nous soit utile pour réaliser cette destinée-là, pour atteindre notre objectif. Ce pourquoi nous sommes venus sur la terre, nous devons pouvoir l'atteindre lorsque nous allons réaliser qu'on est constitué de beaucoup de valeurs et que la terre que nous sommes a été constituée avec beaucoup de valeurs. Et en cette terre-là, il y a de l'or, il y a plein de choses qu'on peut utiliser pour servir Dieu. Donc d'abord, c'est la première chose dont nous devons savoir d'abord, avant de savoir que nous avons été appelés. C'est d'abord la première base. Parce que quelqu'un qui est appelé à servir Dieu, qui n'est pas conscient de toutes ces choses-là, il va faire beaucoup de défaillances, il aura beaucoup de défaillances dans son sacerdoce, dans son ministère, dans son appel, dans l'œuvre qu'il fait pour Dieu. Il aura beaucoup de tâtonnements, il aura beaucoup de lacunes, il aura beaucoup de choses parce qu'il ne sait pas se valoriser et il ne sait pas non plus s'exploiter. Il ne sait pas non plus s'exploiter. Donc que le Seigneur nous donne vraiment cette force-là de pouvoir découvrir en nous cette capacité-là et d'être conscient de notre nouvelle naissance. Parce que cette nouvelle naissance a fait de nous cette valeur que nous sommes, afin de pouvoir l'exploiter aujourd'hui dans le sacerdoce, dans le ministère que Dieu nous a confié. Donc, on voit ici que Dieu demande au peuple d'Israël d'envoyer toutes ces choses-là. Et quand tu vois un peu l'historique, tu vois que la Bible dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc on voit que d'abord le peuple d'Israël a envoyé ce qu'il avait pour construire ce temple. Et ici on voit que Dieu a donné ce qu'il avait
pour construire ce temple que tu es là. Ce qu'il avait de valorisant, ce qu'il avait de fort, ce qu'il avait de précieux, il a donné ça à l'humanité pour construire ce temple que tu es. Donc tu n'es pas un temple fait de n'importe quelle matière. Tu es faite de matière de valeur. Et Jésus-Christ là, il vient du peuple d'Israël. Il vient de la tribu de Juda. Donc Jésus-Christ vient dans ta vie avec tout ce matériel constitué là pour faire de toi un temple aussi merveilleux, un temple aussi valorisant pour que tu puisses pouvoir l'utiliser pour rentrer dans ta destinée. Donc Jésus-Christ, on voit ici le peuple d'Israël qui vient avec le matériel. On voit Dieu qui envoie aussi son Fils. On voit aussi Jésus-Christ qui vient aussi de cette tribu-là, de la tribu de Juda. Il vient aussi du peuple d'Israël pour venir en toi et faire de toi bâtir ce temple que tu es aujourd'hui. Pour que tu puisses être utile pour l'œuvre pour laquelle il t'appelle. Je ne sais pas si jusque-là, vous me suivez parfaitement et vous me suivez très bien. Et quand Dieu, là, il rentre dans ta vie, là, comme je l'ai dit, il vient avec quelque chose. C'est-à-dire la différence, là, quand quelqu'un n'est pas appelé et qui s'appelle lui-même, quand il commence le ministère, il commence le sacerdoce, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné de sa vie, vu qu'il n'a pas été équipé pour pouvoir accomplir cette œuvre, il trouve le joug un peu lourd pour lui. Et du coup, vous allez voir qu'il va aller toucher des fétiches, il va aller toucher des choses mystiques pour venir exercer ce ministère-là. Parce qu'en fait, Dieu ne l'a pas appelé, mais il s'est appelé lui-même parce qu'il a fait échec dans la vie et il a trouvé que c'est ce côté-là, le côté spirituel, le côté de truc de Dieu, c'est là-bas qu'on peut avoir facilement de l'argent. Donc, il s'est appelé et lui-même, il s'est créé un profil de serviteur de Dieu et il commence à exercer pour Dieu. Donc, vous allez voir qu'il n'a pas le dépôt nécessaire pour accomplir cette mission-là. Donc, ce dépôt-là, il va aller le chercher où? Dans le monde. Il va le chercher dans les choses mystiques. Il va le chercher dans les choses diaboliques, dans les idoles, pour venir accomplir cette mission-là. Et si vous êtes en face d'une telle personne qui a échoué, qui vient comme ça, vous devenez sa cible pour s'enrichir. Vous devenez sa cible pour vous puiser. Vous devenez sa cible pour vous écraser, pour vous... En fait, il vient pour vous sucer là. Il vient pour réussir sa vie dans votre vie, à travers votre vie. Il vient réussir sa vie à travers votre vie. Donc, il ne vient pas pour l'œuvre de Dieu, mais il vient réussir sa vie. Donc, il ne va pas vous caresser. Il ne va pas caresser la brebis. Il ne va pas caresser aussi jamais la brebis parce que il n'est pas venu pour ça, là. Il n'est pas venu pour jouer, là. Il est venu pour réussir sa vie qu'il a échoué. Donc, lui, il est capable de passer par tous les moyens pour réussir sa vie. Donc, il ne vient pas vous caresser dans le sens du poil. Mais il vient pour vous sucer, pour vous jeter après. C'est ce genre de personnes qui rentrent dans l'église, qu'on voit que dans l'église, ce genre de personnes-là, ils sont infiltrés dans l'église avec plein de choses mystiques parce qu'ils n'ont pas été réellement appelés. Donc, ils n'ont pas le dépôt nécessaire pour réaliser ce projet-là, pour réaliser ce ministère-là. Donc, ils viennent avec beaucoup de choses dans le corps de Christ et ils sont infiltrés dans le corps de Christ pour dépouiller les enfants de Dieu. Mais ce n'est pas des gens que Dieu a appelés, mais ils se sont appelés eux-mêmes. Ils ont décidé de s'appeler, donc ils n'ont pas le dépôt nécessaire pour accomplir cette tâche-là. Ils n'ont pas le dépôt nécessaire pour réaliser, pour accomplir ce ministère-là. Sinon, quand Dieu te donne quelque chose, quand il t'appelle pour quelque chose, il te donne la capacité, tous les moyens pour atteindre cet objectif. Si tu es dans ça, que tu n'as pas les capacités, tu n'as pas les moyens, c'est que rentre encore en prière et puis demande à Dieu, est-ce que tu m'as vraiment appelé dans cette chose? Si Dieu t'appelle à le servir, à être peut-être pasteur, à être docteur, Dieu va te donner la sagesse pour pouvoir étudier
peut-être la théologie, étudier la Bible, comprendre les choses de la Bible. La sagesse, il va te donner un dépôt de sagesse, pas possible, pour comprendre les mystères de la Bible, pour enseigner. Et il va te donner aussi la force pour étudier, l'intelligence pour étudier. Parce qu'il t'appelle dans ce milieu-là, il t'appelle dans ce domaine-là. Si Dieu t'appelle aussi dans le domaine prophétique, il va te donner la capacité pour accomplir ce domaine prophétique-là. Il va te donner ça. Si t'appelle dans l'humanitaire, il va mettre les choses à ta disposition de telle sorte que tu puisses être efficace dans ce truc-là. Mais quand toi-même tu es là et puis tu décides, tu dis, ben, je veux être peut-être dans l'humanité, moi je vais enseigner la parole de Dieu. Oh, Dieu ne t'a pas appelé dedans, il ne t'a pas donné le dépôt, alors tu vas enseigner des choses contradictoires et tu vas partir chercher des raccourcis, des choses superficielles pour pouvoir attirer le monde auprès de toi, mais pas pour enseigner véritablement la parole. Et on connaît la fin de toutes choses. La Bible dit que toutes ces personnes, à la fin, ils vont dire, Seigneur, j'ai fait ça pour toi. Et qu'est-ce que Dieu va leur dire? Je ne vous ai jamais connu. Parce que tu n'as pas été appelé, tu t'es appelé toi-même. Alors Dieu va te dire, il ne t'a jamais connu. Donc on va lire dans Exode 35, verset 30, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse ici au sujet des personnes qu'il a appelées pour son œuvre. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Beth-Chalel, fils d'Uri, fils de Hu, de la tribu de Juda. Il a rempli de l'Esprit de Dieu. Donc on voit ici que l'Éternel ne l'a pas choisi n'importe où. Il a choisi de la tribu de Juda. Il a choisi lui-même, comme il a dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, je te connaissais déjà et je t'appelais déjà par ton nom. Donc il a choisi dans sa maison pour lui donner les éléments nécessaires pour réaliser ce projet-là. Il a choisi dans la maison. Et quand tu es choisi dans la maison, parmi ceux que Dieu a prédestinés d'avance pour accomplir ces choses bonnes, alors Dieu t'équipe. Mais si tu n'as pas été choisi dans la maison, que tu es hors de la maison, et que toi-même tu t'es appelé, alors tu ne fais pas partie de la maison. Donc pour que tu puisses avoir toutes ces choses-là, ce dépôt pour réaliser ce pourquoi Dieu t'a appelé, sera vraiment difficile. Sera vraiment très difficile. Mais quand tu es choisi de la maison, alors Dieu te donne la capacité de réaliser toutes ces choses. Et qu'est-ce que Dieu dit ici? Il dit, il a rempli de l'Esprit de Dieu. Et vous allez voir que quand vous prenez un verre d'eau qui est vraiment rempli, il n'y a pas d'espace pour une autre chose. Donc, quand Dieu t'appelle réellement et qu'il te remplit dans le sacerdoce, il te remplit pour le sacerdoce, tu n'as pas d'espace pour les papatoyas, tu n'as pas d'espace pour l'esprit de division, tu n'as pas d'espace pour l'esprit de ragot, tu n'as pas l'espace pour l'esprit de jalousie, tu n'as pas l'espace pour l'esprit de non-accomplissement, mais tu es tellement rempli que ce qui t'anime là, c'est le zèle. Et tu brûles. Tu brûles de zèle. Quand quelqu'un déborde, quand il est rempli, il brûle. Il a la volonté tenace, il a le désir d'accomplir, il est proactif, il est capable, il a le zèle. Et quand Dieu t'appelle et que tu rencontres des personnes que Dieu a appelées aussi et que Dieu a remplies aussi, et puis ces personnes-là sont avec toi, tu vas voir que vous aurez la même vision, le même objectif, et ces personnes autour de toi ne vont pas mener la division, mais ils seront concentrés sur le travail que Dieu leur a dit de faire et pour lequel Dieu leur a envoyé dans ta vie. Ils vont même t'emmener la créativité, ils vont même t'emmener des idées, ils vont même t'emmener certaines choses pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses réaliser ce projet-là. Ils ne vont pas te faire détourner de ta voie. Mais quand quelqu'un avec qui tu marches qui n'est pas rempli de toutes ces choses, alors l'espace là est rempli par d'autres choses. Cet espace est complété par d'autres choses. Donc, ces personnes-là, quand ils t'entourent, tu risques de ne pas rentrer dans ta destinée.
et de ne pas accomplir ta destinée, l'objectif pour lequel tu es venu sur la terre, tu risques de ne pas l'accomplir. Parce que cet espace-là doit être rempli. Et c'est rempli par quoi? Il va le remplir par les choses des charlatans, des médicaments. Il va le remplir par plein de choses. Et ça va faire retarder ton ministère. Mais quand tu rencontres quelqu'un qui est rempli, alors ça roule comme sur une roulette et tu excelles. Donc, il dit ici qu'il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Donc, il te remplit de créativité, de sagesse. D'où tu vas voir un homme de Dieu qui dit qu'il a été appelé par le Seigneur, qui n'a pas l'esprit de créativité. L'esprit de créativité t'amène jusqu'à l'investissement, jusqu'à l'entrepreneuriat. Parce que tout ça, ça rentre en ligne de compte pour l'entrepreneuriat, pour développer beaucoup de choses, pour pouvoir œuvrer pour le Seigneur. Donc, quand il te donne l'esprit de sagesse, ça emmène aussi l'esprit de connaissance, l'esprit d'entrepreneuriat. Et tu entreprends, tu deviens entrepreneur. Donc, un homme de Dieu qui est assis, qui se focalise juste sur sa vision de 4 briques montées et qui n'a pas l'esprit de créativité, l'esprit d'entrepreneuriat, vous allez voir que cet homme de Dieu-là, regardez bien s'il a été appelé réellement par Dieu ou il s'est appelé lui-même parce qu'il est échoué dans la vie et il veut réussir dans la vie à travers le peuple qu'il a, il veut profiter. Et se faire un nom aussi pour dire j'ai réussi aussi serviteur de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs manières d'être serviteur de Dieu. Il y en a qui c'est l'échec qui font qu'ils rentrent dedans et puis ils ont une renommée. Mais quand Dieu t'appelle, il te dote des choses. Donc, on voit ici que tu as l'esprit de créativité accompagne toutes ces choses-là, l'esprit d'intelligence. Quand tu es là, tu dis, Dieu m'a appelé pour enseigner. Alors, cette voie-là, ça ne m'arrange pas. Seigneur, donne-moi où je dois partir pour puiser plus, pour arriver où tu dois m'emmener. Et Dieu te donne la sagesse pour dire, oriente-toi dans telle chose. Excusez-moi l'ordinateur. Oriente-toi dans telle chose. Va te former là. Va apprendre là. Parce que voilà ce que je veux que tu fasses. Il ne te limite pas à tes 4 briques que tu as mis et qui ne vont jamais monter. Mais quand il va pleuvoir, l'eau va tomber dans ta maison. Les feuilles vont tomber dans ta maison. Les trucs vont tomber dans ta maison. Non. Il te donne la créativité pour faire le plan, pour monter. Comment tu vas monter les briques pour pouvoir réaliser ce projet-là. Comment tu vas mettre les briques. Comment tu vas mettre les tôles. Comment tu vas mettre les piliers. Comment tu vas faire tout. Il te donne ça. Parce qu'il t'a appelé dans ça. Donc, c'est accompagné de l'esprit de créativité. Donc, les hommes de Dieu qui disent qu'ils ne doivent pas travailler parce que Dieu doit leur donner, c'est bien beau. Dieu va vous donner. Mais Dieu bénit aussi l'ouvrage des mains. Moi, quand j'ai vu l'histoire d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, c'est des gens qui ont travaillé. La Bible dit qu'il a creusé aussi des puits. On dit, le puits de son père Abraham, ça veut dire qu'il a creusé des puits. Pour creuser puits, là, c'est la terre. On creuse jusqu'à et puis on trouve l'eau. Donc, ils ont travaillé. Et puis, Dieu leur a donné de l'eau. Ils ne se sont pas assis pour dire, Dieu va ouvrir une source d'eau devant moi. Lorsque Agar a fui avec son enfant dans le désert, on a vu Dieu qui a envoyé de l'eau. Quand ils avaient soif et puis ils n'avaient plus d'eau, Dieu a envoyé l'eau pour qu'ils boivent. Donc, Dieu est capable de donner, ouvrir de l'eau pour donner un prophète. Mais la Bible dit que les Abraham, là, ils ont creusé des puits. Ils ont travaillé pour avoir l'eau. Ça n'a pas apparu devant eux. Hein. Abraham était ami de Dieu. Ça n'a pas apparu devant lui. Il a creusé. Il a travaillé. Il avait des brebis. Vous savez, il était berger aussi. Donc, il partait dans la brousse pour nourrir ses brebis, pour qu'ils puissent être en forme, pour venir mettre bas, pour que ça puisse se multiplier. Pour avoir beaucoup, de une brebis, il passe à 2. De une entreprise, il passe à 2, de 3. Quand Dieu te donne la créativité, l'intelligence, c'est pour tout ça là. Ce n'est pas pour racketter, hein. Ce n'est pas l'intelligence et la créativité, ce n'est pas pour racketter, ce n'est pas pour trouver, ce n'est pas pour être marmailleur, ce n'est pas pour trouver des petites techniques pour racketter, mais c'est pour créer, c'est pour produire, c'est pour que ton cerveau puisse produire quelque chose.
pour que tu sois utile aussi pour les autres. Pour que tu sois utile aussi pour les autres. Donc, c'est comme ça que Dieu, il fonctionne. On continue encore. Donc, il dit, il leur a donné l'invention de travailler l'or, l'argent et les reins. La Bible dit, au commencement, Dieu créa. Dieu est un Dieu de créativité. Donc, quand il t'appelle pour une mission ou pour un ministère, il dépose l'esprit de créativité en toi. Parce que lui-même, c'est un Dieu de créativité. Quand tu vas dans un aquarium, prends le temps seulement de regarder comment les poissons, les petits poissons comme les gros, se promènent dans l'eau. Regarde seulement, puis tu vas voir, tu vas voir comment Dieu est un Dieu de créateur, un designer par excellence. C'est-à-dire, un dessinateur par excellence. Il y a comment même le poisson, tu vois même comment il a fait même les couleurs, comment il a fait les frises, comment il a fait les dessins dessus. Tu te dis, ouais, je pense que le Dieu qu'on adore, on ne le connaît pas assez. Tu te dis, ouais, c'est Dieu qui a fait ça. C'est tellement beau à voir parce que c'est l'esprit de créativité. Et lui, il a créé. Donc, vu que, comme je l'ai dit au début, le temple que nous sommes a été créé par un matériel de valeur. Alors, en nous, nous avons la capacité de pouvoir créer aussi ces choses-là. Parce que Dieu est en nous. Il est venu se mettre en nous avec tout ce kit-là. Avant, le peuple d'Israël avait envoyé, ils avaient envoyé l'or, ils avaient envoyé les reins, ils avaient envoyé les diamants, ils avaient envoyé les bois d'acacia. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est en une seule personne du nom de Jésus. Et tout ce kit que le peuple d'Israël a envoyé pour construire le temple, là, il est en une seule personne aujourd'hui du nom de Jésus-Christ qui est en toi. Donc, ça veut dire que tu as tous ces éléments-là. Donc, ça veut dire que la créativité, là, la sagesse, là, tout ça, c'est en une seule personne, c'est entré en toi. Donc, tu as la capacité de réaliser tout ce que les enfants d'Israël avaient réalisé quand ils construisaient le temple. Toutes les consignes que Dieu... Aujourd'hui, toutes ces consignes-là sont en toi. Les consignes qu'il avait données à Moïse, là. Aujourd'hui, toi-même, tu es constitué de ces consignes-là. C'est dans ton cerveau. Il est en toi. Donc, tout ce qui est en toi, là, fait partie de lui. Et lui, il fait partie de toi. Donc, tout ça, là, c'est en toi maintenant. L'or, le diamant, les lins fins, tout ça, ça fait partie de toi. Donc, tu as la capacité de pouvoir créer, de pouvoir faire le ministère avec tous les talents qu'il t'a donnés. Et à Betsalel, il a donné toutes ces capacités-là pour pouvoir construire le temple. Il lui a donné l'intelligence, la sagesse pour pouvoir réaliser ça. Et à toi aussi, il peut donner ça pour réaliser. Et si tu vois que tu as des difficultés, tu n'as pas encore réussi à réaliser toutes ces choses, pose-toi encore des questions, rentre dans l'intimité avec le Seigneur, va rentrer en intimité, puis il faut ressortir après. Il faut ressortir après parce que Dieu ne peut pas t'appeler sans rien te donner. Si tu appelles pour l'humanité, ça veut dire que tu as déjà donné les moyens nécessaires pour accomplir ça. Si tu dis que tu as fait des dons de vêtements, des dons de jouets, alors il te donne ça en avance pour que tu puisses donner. Si tu dis que tu vas enseigner, alors il te donne la capacité, le dépôt, il te donne ça en avance. Si tu dis que tu seras prophète, il te donne ce dépôt-là en avance. Il te donne ça pour accomplir cette tâche-là. Et on dit de travailler l'or, l'argent et les reins. Et de graver ces pierres à enchancer. De travailler le bois. Et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Donc vous voyez que c'est des trucs que Dieu lui a donnés pour réaliser ça. Donc aujourd'hui là, si tu es un serviteur de Dieu et que tu t'entends dans ton ministère, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as aucun esprit de créativité. Tu ne sens rien en toi que Dieu t'a donné pour réaliser ce pourquoi il l'a envoyé là. Et puis tu attends toujours que ça vienne d'ailleurs. Il faut te poser des questions. Il faut te poser des questions parce que ça ne viendra pas d'ailleurs, ça viendra de toi. C'est dans le peuple d'Israël là que Dieu a enlevé. On dit, lui que Dieu a enlevé là. Lui que Dieu a emmené là. Betsalel là. Il venait de la tribu de Juda. C'est dans le peuple d'Israël là que Dieu a enlevé pour donner. Donc, il ne faut pas penser que ça va quitter d'ailleurs pour venir te donner. Ça va quitter de toi. Parce que Dieu a mis cette capacité là en toi pour réaliser ça. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te donner ça pour réaliser ce pourquoi Dieu t'a appelé. Quand Dieu t'a appelé, il t'a appelé toute seule dans ta chambre.
Sûrement, peut-être tu étais en jeûne. Tu étais en 4 jours, 3 jours, je ne sais pas combien de jours, 40 jeûnes. Et puis tu dis, tu as entendu la voix de Dieu. Et puis Dieu t'a appelé pour son œuvre. Alors Dieu, quand il t'a appelé, et puis tu dis, tu as reçu, tu allais dire aux gens que tu as reçu l'appel là. Alors ça veut dire que Dieu t'a donné la capacité pour réaliser cette mission-là, pour réaliser ce ministère-là. Parce que Dieu ne peut pas te donner l'appel et puis il va donner à d'autres personnes la capacité pour que tu accomplisses ton appel là. Ceux qui ont fait le temple là, ils ne sont pas quittés en Égypte. En Égypte là, il y avait des architectes, il y avait des grands ingénieurs. L'Égypte était beau. Dieu pouvait enlever les gars là-bas pour venir. Mais on dit, il a pris un gars de la tribu de Juda, il l'a doté d'intelligence, il l'a doté de sagesse pour accomplir cette mission-là, pour œuvrer pour le Seigneur, pour réaliser cette mission. Il n'a pas pris ça ailleurs. Pour te dire que ça ne viendra pas d'ailleurs, ça viendra de toi. Parce que c'est toi qui as reçu l'appel. Et si les autres viennent t'aider là, on appelle ça une aide. Ils ne viennent pas pour accomplir cette mission pour toi. Sinon, eux-mêmes, ils vont faire leur ministère. Parce que s'ils ont les moyens pour l'accomplir, si tu attends les autres, si tu dois aller dans l'humanité, que tu attends les autres qui vont te donner enveloppe pour aller payer tes sacs de riz, alors la personne qui vient te donner là, lui-même, il va payer sac de riz là pour aller donner lui-même. Il ne va pas te donner pour aller donner. Il est capable d'aller donner, il connaît où on donne. Pourquoi c'est à toi il va donner? Mais c'est parce que tu as les moyens, tu as la capacité toi-même de payer. Et ceux qui viennent à côté de toi viennent compléter ce que tu as pour que tu puisses avancer. C'est comme ça. Donc, toi que Dieu a appelé pour enseigner, tu vas d'abord étudier, tu vas d'abord faire ta formation, tu vas d'abord faire ta formation théologique. Et Dieu maintenant va venir mettre son dépôt dessus pour que tu sois efficace. Et Dieu même va mener des gens à côté de toi pour t'aider à comprendre ce que tu ne comprends pas, comme l'unique Éthiopien qui ne comprenait pas. Il va venir envoyer des gens pour t'aider à comprendre. Mais tu as déjà, toi-même qui as reçu ça là, tu t'es déjà formé, mais tu attends maintenant que Dieu amène des gens pour venir t'aider. Mais ce n'est pas les gens qui vont t'emmener à réaliser ça. Ça va venir de toi. Donc, si tu n'as pas cette sagesse, tu n'as pas encore ce dont tu as besoin pour réaliser ta mission et accomplir ta mission, alors rentre ton corps en chambre et puis demande à Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Seigneur, je n'arrive pas à rentrer dedans. Je n'ai pas tout ce que tu as donné à Beth-Sabel pour accomplir cette mission. Moi, ça me manque. Alors, Seigneur, remplis-moi de sagesse. Alors, Seigneur, remplis-moi de créativité. Alors, Seigneur, remplis-moi. Quand tu vas avoir ça, puis tu vas faire maintenant. Parce que Dieu donne tout pour réaliser ce pourquoi il nous a appelés. Sur la terre, là, on est venu avec tout le nécessaire, tout le matériel. Et même ceux qui ne sont pas venus avec ça, lorsqu'ils ont rencontré Jésus dans la nouvelle alliance, lorsqu'ils ont rencontré Jésus dans la nouvelle naissance, il y a eu une transformation. Et leur vie a pris de la valeur. Alors du moment que leur vie a pris de la valeur et que ça a changé d'identité, alors la génétique de Dieu est devenue la génétique. Puisque la génétique est héréditaire, alors tout ça là, du coup, l'esprit de créativité, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence qui repose sur ton Père, alors repose sur toi par l'ADN de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ça là, ça est désormais dans ton sang, ça est désormais dans ta capacité et tu peux réaliser toutes ces choses. Mais si toi-même tu t'es appelé, alors ça c'est ton problème parce que tu vas aller chercher des fétiches pour venir réaliser ton appel, pour venir réaliser ton ministère, pour venir réaliser ce pourquoi Dieu t'a appelé. Ou bien tu vas chercher des raccourcis pour venir réaliser ce pourquoi Dieu t'a appelé. Et tu vas faire faillite. Peut-être tu as reçu sur la terre, mais au dernier jour, Dieu va dire, je ne t'ai jamais connu. Père, j'ai chassé les démons en ton nom. Père, j'ai réalisé ces choses, je ne t'ai jamais connu. Je ne te vois pas dans ma maison. Je ne te vois pas parmi mes enfants. Ceux que j'ai préparés en avance là, pour accomplir ces choses bonnes là, je ne te vois pas dedans, je ne te reconnais pas. Tu t'appelles comment même? Je m'appelle Lazare. Ah, tu t'appelles Lazare, je ne vois pas ton nom dedans. Tu t'es appelé ou bien? Oui, Dieu, en fait, j'avais échoué dans la vie, donc je me suis dit que si je venais te servir, peut-être j'allais pouvoir avoir telle chose. Moi là, je ne suis pas un débarras. Quand on n'a pas réussi dans la vie là, on ne vient pas chez moi pour se débarrasser, pour réussir sa vie. On ne vient pas profiter. Moi, je te donne et puis tu accomplis. Parce que je veux que tu sois utile pour les autres. Parce que tu es une lumière. Parce que tu es un modèle. Et je t'envoie en mission sur la terre.
Donc c'est un peu ça quoi. C'est un peu ça. Mais vous allez voir, vous allez pouvoir faire la différence entre quelqu'un qui s'est appelé et puis quelqu'un que Dieu a appelé à travers l'enseignement. Celui que Dieu a appelé là, Dieu lui donne la capacité d'accomplir cette mission-là. Mais celui qui s'est appelé, il s'en va chercher la capacité ailleurs pour accomplir sa mission, qui lui-même est à son propre profit et à sa propre gloire. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.